Nous sommes lundi 15 décembre 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce premier rendez-vous de votre émission Les Niger sur Kalangou. Pour la présentation, je suis Tarnan Foudahmed avec moi Mariam Adé. Bonjour Mariam, comment vas-tu? Bonsoir Tarnana, tout va bien. Profitons de ce micro pour faire un clin d'œil à nos amis de l'autre côté de la vitre qui assure la technique pour ce soir et à notre chef d'édition Moussa Hassana. Alors Tarnan, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Nous sommes lundi et comme tu le sais Mariam, chaque lundi nos auditeurs ont droit à notre rubrique justice. Nous aurons de la musique 100% nigérienne. Pour l'entretien, ce soir, Ali Moukala Ousseini alias Seno, 50% est avec nous dans ce studio. Ensemble, on va parler de la maîtrise des cérémonies. Pour les reportages des régions, ce soir, l'honneur est à Agadez. Nous suivrons l'actualité sportive et bien évidemment les lotis avec les femmes du studio Kalangou. Super Tarnan, auditrices, auditeurs, installez-vous confortablement. Le Niger sur Kalangou est parti pour 35 minutes chrono. Auditeurs, auditrices de Studio Kalangou, merci encore une fois de plus. Nous débutons cette émission avec la première partie de notre entretien du jour. Comme nous l'avons annoncé, Ali Moukela Ousseini alias Seno est avec nous dans ce studio. Bonjour Seno, comment ça va? Ça va très bien Tarnan, bonjour. Bonjour Mariam, ça va, alhamdulillah. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant d'entamer notre entretien, nous allons d'abord souffler en musique. Tarnan, qu'est-ce que tu nous proposes? Mariam, on va écouter une chanson que vous connaissez tous. Ghetto, enfant du ghetto. On va écouter les titres Ghetto de la formation MDM Crew. Nous on dort pas, on essaie de survivre. On se bat dans tous les coins de rue avec beaucoup d'envie. Tout le jour se lundi, c'est comme ça nos vies. Dans le ghetto, pas besoin de matelas ni de lit. Demain sera meilleur seulement pour tout celui qui se bat. On garde la foi en France et c'est Dieu qui guide nos pas. Les soleils d'avril, mais que nous on le sent pas. Pas de répit, non, non, on n'en a pas le droit. Quoi qu'il arrive, mon ami, never give up. Même si tu tombes, relève-toi de give up. Vive tes rêves, tu peux le faire, fonce non-stop. Ne laisse jamais quelqu'un te voler ton espoir. Nous on reste solides comme Mohamed Ali. Jamais on se replie, enfant du bloc à vie. On est de vrais guides spirituels. Crois en toi, un jour ta vie sera aussi belle. Le frigo est vide, mon cœur bat vite. Trop de problèmes, nous on dort pas la nuit. Enfant de pauvre, moi je te valide. N'écoute pas ceux qui passent, on est trop nul. Oh brother, oh brother, oh sister, where is my fella? Oh brother, oh brother. Nous sommes les enfants du ghetto, il est temps pour nous. It's the ghetto time, ghetto, ready for the ghetto time. Ghetto now is the ghetto time. Ghetto, ready for the ghetto, ghetto, ghetto now is the ghetto time. Ghetto, ready for the ghetto time. Ghetto now is the ghetto time. Ghetto, ready for the ghetto, ghetto, ghetto. Sur les enfants du ghetto, dans les études ont tout donné. De leur vie on t'a rêvé. Pour pouvoir sortir un jour de ce ghetto qui a tant pleuré. Vous êtes en train d'écouter les titres ghetto de la formation MDM Crew, Sa Majesté Soul et Sar Muslim Zaberou Barke. Les deux frères sont de la même famille, même père, même mère. Il s'agit de Soul et Zaberou. Mariam, MDM Crew que tu connais, ce sont vraiment... ils font partie des meilleurs rappeurs de ces pays et aujourd'hui ils sont en train de former d'autres rappeurs pour qu'ils soient la relève, pour qu'ils soient les stars de demain, pour qu'ils soient l'avenir du mouvement rap logique. En tout cas, moi je les aime. Je sais que notre invité chez nous aussi aime MDM Crew, tout comme ceux qui nous écoutent en ce moment. Dans nos ghettos, personne n'est souris. Dans nos ghettos, on voit, j'ai survivre. Now is the ghetto time. Ghetto, ready for the ghetto time. Ghetto, now is the ghetto time. Ghetto, ready for the ghetto, ghetto, ghetto. Now is the ghetto time. Ghetto, ready for the ghetto time. Ghetto, now is the ghetto time. Ghetto, ready for the ghetto, ghetto, ghetto.
Voilà, auditrice auditeur de Studio Kalangu, retour au studio comme nous l'avons annoncé. Il est là, il va commencer par se présenter à nos auditeurs. Voilà, bonjour Tarnan, bonjour Mariam. Bonjour Seno. Donc, bonjour chers auditeurs, tous ceux qui nous écoutent depuis Niamey et aussi dans les autres régions du Niger. Donc, moi, je réponds au nom de Ali Moukela Ousseini, alias Seno, 50%. Ça, c'est le sobriquet avec lequel c'est mon nom de scène, comme on le dit dans le jargon. En tout cas, merci encore une fois de plus à Seno d'avoir répondu à notre invitation. On va droit au but, comme à ton coutume, de le dire. Seno, pouvez-vous nous dire en quelques mots votre parcours et comment vous êtes devenu maître de cérémonie? Alors, merci pour cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir parler de cette passion qui m'anime depuis fort longtemps. Donc, en ce qui concerne mon début, tout a commencé d'abord avec la comédie, parce que j'étais humoriste auparavant. J'avais commencé avec l'humour. Je faisais pas mal de scènes, notamment à l'université, dans des écoles, instituts de la capitale, bien sûr, ici à Niamey. Donc, c'est de là que tout a commencé et ça s'est basculé bien évidemment sur l'animation. Donc c'est en 2017 que d'une manière officielle, j'avais basculé directement dans le domaine de l'animation. Et c'est de là que tout est parti jusqu'à aujourd'hui. Je continue. Alors, Seno, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier? Qu'est-ce qui vous a passionné de l'organisation d'événements? Je me rappelle, c'était à l'université en 2017. Donc, il y avait à l'université, il y a une émission hebdomadaire qu'on appelle Exprime-toi. Donc, l'animateur principal de cette émission avait effectué un voyage. Donc, il n'y avait personne pour pouvoir continuer l'émission et les camarades de l'université réclamaient. Donc, du coup, j'ai dit, bon, je vais tenter voir. Je vais essayer d'animer, voir ce que ça va donner. Et après cette expérience, beaucoup de personnes m'ont fait des retours positifs. Beaucoup m'ont encouragé, beaucoup ont apprécié. Certains me disaient même que tu assures mieux que l'ancien animateur, voilà. Donc, du coup, c'est de là que tout est parti. Oui, mais comme vous venez de le dire, c'était à l'absence de l'autre animateur principal de l'émission Exprime-toi. Place AB, c'est une place mythique, historique que nous connaissons. C'est une place qui accueille pas moins de 2000 personnes. 2000 personnes. Mm-hmm. Mais les jours-là, quand c'était votre première expérience, comment vous vous êtes trouvé face au public? En tout cas, avez-vous eu peur ou bien vous avez assuré? Non, pas du tout. J'avais pas du tout peur parce que déjà, mon métier de l'humoriste m'avait permis d'avoir cette capacité d'être connecté avec un public, de me présenter devant un public, de parler sans pour autant avoir la peur et tout ça. Donc ça s'est passé très bien, quoi. J'ai pas eu peur parce que j'étais déjà habitué au micro face à un public. Alors, à Seno, vous avez une grande expérience dans l'organisation des cérémonies. Quels sont les types d'événements que vous avez déjà organisés? Bon, en ce qui concerne le métier de maîtrise des cérémonies, il faut le souligner à chaque fois, c'est plutôt le maître de cérémonie qui est invité à un événement, que ce soit un événement officiel ou bien public. En ce qui concerne mes expériences, j'ai eu à présenter ou disons à animer plusieurs événements, que ce soit officiel ou public. Les événements officiels, j'en ai animé plein, des conférences. J'ai été maître de cérémonie des conférences, j'ai été maître de cérémonie des colloques, j'ai été maître de cérémonie des événements officiels étatiques. Et surtout à l'université, qui est un milieu que je fréquente énormément, toutes les activités scientifiques, culturelles qui s'organisent au sein de l'université, à chaque fois on fait appel à moi. Donc voilà, et en ce qui concerne aussi les événements publics tels que des concerts, des artistes, des activités, soirées culturelles ou bien des cocktails de mariage, j'en ai également animé pas mal. Voilà, sinon, en vous écoutant, vous avez animé, comme vous venez de le dire, pas mal d'événements. Tout à fait. Quels sont les éléments clés pour réussir une cérémonie et comment vous assurez que tout se déroule bien, quoi? Alors, il faut d'abord comprendre le rôle d'un maître de cérémonie. Le maître de cérémonie, c'est celui-là, effectivement, qui est chargé de diriger, d'animer et de conduire un événement, que ce soit un événement officiel ou public. Alors, en un seul mot, c'est la voix et le fil conducteur de tout un événement. Alors, pour être un bon maître de cérémonie, d'abord, il faut avoir une bonne expression orale. Ça, c'est la première des choses.
Ensuite, il faut avoir ses côtés humoristiques. Parce que un maître de cérémonie, il doit garder l'attention du public auquel il fait face. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité souvent de mettre un peu de l'humour afin de détendre l'atmosphère. Parce que, par exemple, quand vous êtes dans un événement officiel, dans une cérémonie officielle, il y a beaucoup de discours. Ouais. Et souvent, ça fait en sorte que les discours, ça devient ennuyant pour le public. Maintenant, c'est au maître de cérémonie, en tant que fil conducteur, en tant que la voix, bien évidemment, de l'événement, c'est à cette personne de pouvoir mettre un peu de l'ambiance pour mettre le public à l'aise. Donc, il faut avoir un côté humoristique, il faut avoir une bonne expression orale, mais aussi, il faut être... En tout cas, il faut s'imprégner de l'événement, comprendre l'événement avant le déroulement de l'événement. Il faut s'informer au maximum auprès des organisateurs pour pouvoir maîtriser l'événement. Parce que un maître de cérémonie, il est appelé également à faire des improvisations. Donc, il faut être fort dans l'improvisation. Tu peux improviser à tout moment. Parce que on t'a donné un conducteur avec lequel tu dois diriger, bien évidemment, l'événement. Il y a des modifications qui peuvent arriver, il y a des imprévus qui peuvent arriver à tout moment. Donc, il va falloir qu'un maître de cérémonie puisse avoir cette capacité de pouvoir improviser à tout moment. Il faut tout ça, il faut l'improviser. Avant de continuer, j'échange avec notre invité de ce soir. Nous allons prendre une autre pause musicale. Attendant, on écoute les titres Maradi Gari Medadi de l'artiste Sito Yaro. Maradi Gari Medadi, Maradi Gari Alfarma, Maradi Gari Malumai, Maradi Gari Ankasua, Maradi Gari Namanoma, Maradi Gari Makiyaya, Maradi Gari Katsinawa, Maradi Gari Gobirawa. Kashin kare ba zai taki ba inda mutum ya lura cin amana ba shi da daɗi wallahi ba shi da sabo siyali na duniyan nan haƙuri ai da dangana ne hausawa suna faɗi mai haƙuri ai ba ya gazawa a kwana tashi kwatsam sito na samu ai mai sona soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi wani in yaƙi ka da ƙauna ai wani kahu ba zai gaza ba Allah ka bani mai sona ni ba ni san kutaka daɗi kurum nike shi murna kurum nike yi karangiya na rabu da ke to kera kuma uwa gararan ba za ni barki ba dan baki kasuwa ko an kai ba za a sai ki ba ga mujiya cikin tsuntsaye ba zan kula ta ba ai sito na yi gaba. Mariam Seno, j'avoue que moi-même je suis un fan de cette chanson de Sito Yaro qui nous chante Maradi Gari Medadi. C'est la chanson du moment. Quand vous regardez dans les statuts des uns et des autres, c'est la chanson du moment. Vraiment, Sito ici a une très belle voix. En tant qu'acteur culturel, Seno, je vais me permettre de te poser une question. Comment tu trouves cet artiste moderne? Personnellement, je fais partie aussi des personnes qui aiment beaucoup ce genre de musique. Et l'artiste même en question, vous venez de le dire, c'est vraiment une chanson qui est d'actualité, qui est écoutée aujourd'hui un peu partout par, même si ça soit les jeunes ou aussi les personnes âgées. Pour preuve, si vous partez par exemple sur TikTok, vous allez voir beaucoup de challenges qui se font sur cette chanson. Donc personnellement, j'aime parce que quand vous prenez côté rythme, vraiment c'est agréable à l'oreille. Et aussi les chansons, ils chantent en langue. Et vous savez, aujourd'hui, le Hausa, c'est une langue qui est parlée, qui est parlée un peu partout en Afrique de l'Ouest. Ce qui fait qu'il a vraiment une audience élargie par rapport à sa chanson. Donc voilà quoi. Voilà, merci Seno. Mariam, toi, je pense que tu as fait déjà challenge. Tu as déjà challengé. Oui, Fernand. Voilà, nous dédions ce titre de Sito Yaro à tous nos amis de Maradi, nos correspondants de la zone, particulièrement Mohamed Maman de la radio Garkwa. Mohamed Ali Zaki, Allah biya Maradi, kaina dan baskore, Zaki dan Zaki sarki Allah ja da kwana. Muyi mubaya sarki muyi mubaya
biyana Alau sama kila yana biyana Kila baban Salim Kila baban Asfat Kila masha Allah A daidaita su ma suna biyana Direbobi su ma suna biyana Kai ni abe ni ke zuwa Ni abe ni ke zuwa Sarauniya ni ke tunawa Mama ta walwa kyauta Mamma Idrisa Mama ta tana biyana Allah ya kara kauna Allah ya bar mu tare. Après cette pause musicale, on enchaîne avec la deuxième partie de notre entretien du jour. Sinon, vous avez travaillé avec de nombreux artistes et personnalités. Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré et comment l'avez-vous surmonté? Très belle question. Moi, c'est une question pertinente parce que vous savez, le travail de maître de cérémonie, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Beaucoup de personnes pensent que bon, c'est juste de venir lire un programme, faire intervenir des personnes, voilà. Mais c'est au-delà de tout ce que les personnes pensent en réalité. Parce que un maître de cérémonie, d'abord, il faut une bonne complicité entre le maître de cérémonie et aussi l'organisateur de l'événement. Que ce soit un artiste, que ce soit quelconque personne, que ce soit dans le domaine scientifique ou bien dans le domaine culturel. En tout cas, il faut d'abord une très bonne harmonie entre l'organisateur et le maître de cérémonie. Ce qui fait que, à travers l'harmonie qui existe ou qui existera entre l'organisateur et le maître de cérémonie, ça va vous permettre d'avoir plus de connaissances sur l'événement et de pouvoir bien présenter. D'autres difficultés, c'est que c'est le côté considération d'un maître de cérémonie. Aujourd'hui, tout événement, la réussite de tout événement dépend premièrement d'une bonne sonorisation et ensuite d'un maître de cérémonie. Si un événement manque de bonne sonorisation et de maître de cérémonie, il faut vous dire que cet événement est déjà voué à l'échec. Mais qui mobilise la sonorisation? Bon, ça c'est l'organisateur en personne qui mobilise et qui doit créer les conditions de mettre en place une très bonne sonorisation afin de pouvoir bien mener l'activité ou disons l'événement. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand vous prenez un maître de cérémonie, je parlais de la considération qui est un problème. C'est que beaucoup des organisateurs des événements pensent que bon, le maître de cérémonie, ce n'est pas aussi important que ça. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la réussite de tout événement dépend d'un bon maître de cérémonie et aussi d'une bonne sonorisation. Si nous revenons par rapport à la qualité de maître de cérémonie en question, il faudrait d'abord à ce qu'il y ait une bonne considération vis-à-vis de cette personne, que vous lui donnez sa place. Vous allez voir un organisateur qui vous invite à un événement de taille, il vous fait une proposition, je ne sais pas, de 30 000, 50 000, 100, alors que quand vous prenez, c'est tout un travail. L'événement en question repose sur les épaules du maître de cérémonie. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas une considération de, bien évidemment, la mission qui est donnée à ce dernier qui est le maître de cérémonie. Donc ça cause énormément de problèmes. Il faudrait que les organisateurs des événements puissent donner de la considération et puissent reconnaître que c'est à travers le maître de cérémonie que leurs événements peuvent avoir, bien évidemment, une réussite totale. En vous écoutant, Seno, j'avoue que ce n'est pas facile. Enfin, Seno, quels sont vos futurs projets et quel type d'événements pouvez-vous nous présenter dans les prochains mois? Bon, en ce qui concerne mes projets, si on prend au Niger, le métier de maîtrise des cérémonies n'est pas enseigné, vous voyez. Il n'y a pas de formation, parce que personnellement, moi-même, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous m'avez posé la question à savoir quand est-ce que j'ai commencé, comment est-ce que ça a commencé et tout. En tout cas, la majorité de ceux qui œuvrent dans le domaine de la maîtrise des cérémonies, c'est vraiment l'autodidacte qui les amène à ce niveau. La majorité il n'y a pas une formation de base. Il n'y a pas une formation professionnelle en réalité. Donc, personnellement, moi, mon projet, c'est de mettre en place des ateliers, c'est de mettre en place une école
de formation dans le domaine de la maîtrise des cérémonies. Merci. Merci Seno, merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir en tout cas, merci à vous, merci au studio Kalangu une fois de plus de m'avoir en tout cas donné cette opportunité de parler de cette passion qui n'est plus à présenter, qui est animée aussi par beaucoup de jeunes Nigériens. Merci infiniment à vous. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs et auditrices, place à présent à la rubrique justice. Oui, Mariam, la rubrique justice de ce lundi, on va parler des droits pénals. En matière pénale, en ce qui concerne l'infraction, nous avons différents types d'infractions criminelles, délictuelles et contraventionnelles. Parmi ces infractions, nous avons des infractions continues et des infractions instantanées. Pour en savoir beaucoup plus, on va écouter juriste Moussa Bachir qui s'est entretenu avec notre correspondant d'Agadez, Anissé Karim. En droit pénal, on parle souvent d'infraction instantanée et infraction continue. Qu'est-ce qu'on entend par infraction instantanée et infraction continue? Bon, d'abord, l'infraction est toute action ou omission prévue et punie par la loi. Donc, il faut comprendre que dans le langage juridique, toutes les infractions ne se déroulent pas de la même manière dans le temps. Certaines naissent et disparaissent immédiatement, tandis que d'autres se prolongent tant que la situation illégale perdure. Juridiquement, l'infraction instantanée est celle qui se consomme en un seul moment. L'acte prohibé se réalise d'un coup, sans se prolonger dans le temps. Exemple, un vol, un homicide, une agression, une dégradation. Dès que l'acte est commis, l'infraction est terminée. Maintenant, pour ce qui est de l'infraction continue, c'est au contraire une situation illégale qui dure. Elle ne se limite pas à un geste unique. Elle se prolonge tant que l'auteur maintient volontairement l'état interdit. Exemple, une séquestration, un maintien illégal dans un logement ou la détention d'un objet prohibé. Quelle est la différence entre l'infraction continue et l'infraction instantanée? Plus simplement, il faut comprendre que l'infraction instantanée, c'est comme un éclair, apparaît, frappe et disparaît immédiatement. Alors que l'infraction continue, c'est comme une pluie qui n'arrête pas, elle dure tant que l'auteur laisse durer la situation illégale. Par exemple, si quelqu'un casse une vitre, l'acte est instantané. L'infraction est réalisée au moment du choc. Si quelqu'un retient une personne contre son gré pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, l'infraction dure tant que la victime n'est pas libérée. C'est une infraction continue. Donc cette distinction n'est pas seulement théorique aussi. Ont-elles le même délai de prescription? Elle n'est pas théorique parce que elle change tout pour la prescription, c'est-à-dire le délai après lequel on ne peut plus poursuivre. Mais ce qu'il faut comprendre pour l'infraction instantanée, la prescription commence le jour du fait. Et pour l'infraction continue, elle ne commence qu'au moment où la situation cesse. Quelles sont les sanctions prévues pour ces différents types d'infractions? Bon, ce qu'il faut retenir, il y a vraiment une différence de sanctions entre l'infraction instantanée et l'infraction continue. Elle réside principalement dans le régime de la prescription, de l'action publique et de la durée aussi de la sanction. Pour l'infraction instantanée, ce qu'il faut retenir, c'est que la sanction est généralement fixée en fonction de la gravité de l'infraction. Et pour l'infraction continue, elle peut être lourde à raison de la prolongation de l'infraction dans le temps. En d'autres termes, pour les infractions continues, la justice a plus de temps pour agir et la sanction peut être plus sévère à raison de la persistance de l'infraction. Après la rubrique justice, chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions. Cette fois-ci, nous allons nous rendre à Agadez, capitale de l'Aïr. Mariam, on va parler du métier de la maroquinerie qui est de plus en plus exercé par les femmes. On écoute Fatima Adigini, femme engagée en maroquinerie. Aikin fata na ɗaya daga cikin ayyukan hannu wanda matan Agadez ke alfahari da shi domin biyan bukatunsu na yau da kullum. A cewar wannan mata da ta shafe fiye da shekara 20 tana wannan aikin, ta ce suna sarrafa pochette, albai manya da ƙanana, sak na ordinatar da ma sauransu. Na kai shekarar na 20 ina aikin fata. Masha Allah, har yara sun taso yanzu ga sunan su ma aikin bai tattara ake yin shi. Gaskiya sai in ce alhamdulillah bisa aikin fata har ya mai naji. An ɗauke mu nan mun zan mun ma yara formi muka koya musu aiki fafka
kuma da suka ɗauke mu nan suka ga mun iya kuma suka kai mu ma can manyan mu kuma suka ƙara mana farmasiya har saka mun yi wannan kartabi irin manyan na wanda manya ke ɗauka ma'aikata har su mun yi kenan ko alhamdulillah ana samun amfani sosai ciki a ci da iyali a yi komi a yi bukatar duniya kenan ko sai a ce alhamdulillah. Suna amfani da kayayyakin aiki kamar fata fara da ja, sizo, duwatsu masu walƙiya, allura da ma wata fata da ake ce ma kwarno. Mu yanzu dai matsalolin mu inda dai da hali muna son da min kamar kan ma'ashi yanzu kamar diba alif banga da na fiddo ni in ba dai an yi katari ba haka cikin gari kamar ana wani armi ko wani bako in ya so haka yana so kamar nan dai cikin gari gaskiya da wuya mutum ki ya zuwa ce muke yana son alibai. Lokacin biya gaskiya lokacin na alhamdulillah ko wanda yayi wanda baya da kyau sai ya da ba a bambanta lokacin nan tunda kowa ma yana so. Ina kira ga yan uwana mata su bar zaman banza rashin ci gaba ne ko ayi kake kana ajiya wata ranka sai da yafi wanda bai yi. Ta forar da matasa da dama a wannan aiki inda su ma suke cin gajiyar shi. A wurin mamata ga ta ce ta koya mana gaskiya mun kai wajen shekaran nan 10 da koya shi kuma alhamdulillah mun koya aiki na noma sha Allah mun iya shi daidai gwalgwado. Amfani gaskiya ba adadi masha Allah akwai amfani aikin hannu kuma muna yi ma bamu daina ba tunda shi ne sana'armu da shi muka tashi. Aikin fata ɗaya daga cikin manyan ayyuka wanda jihar Agadez ke alfahari da shi ta fuskar rage zaman banza da ma tattalin arziki. Chers auditeurs et auditrices, suivez de nous rejoindre. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à la page sport avec Salamatou Kadri. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Mariam, bonsoir Tarnan. Bonsoir Sali. En forme ce soir, j'espère. Bien sûr. Salamatou, on va commencer par l'Union des journalistes sportifs, USJN, qui a tenu son assemblée générale ordinaire hier dimanche 14 décembre 2024 au siège de l'Association régionale de football de Niamey. Qu'est-ce qui s'est passé à Dja? Eh oui, Tarnan, placé sous le thème rôle du journaliste sportif nigérien de la promotion des idéaux et de la cohésion sociale. Cette assemblée générale a été couplée à une session de formation de 48 heures. Elle a réuni des journalistes sportifs venus des 8 régions du pays autour de plusieurs thématiques, notamment le sport comme vecteur de paix et de cohésion, la contribution du journaliste sportif à l'heure du numérique dans la lutte contre la désinformation, la mésinformation et les fake news grâce au fact-checking. Les bases du journaliste sportif écriture, narration, choix de l'angle de traitement, un focus particulier sur la lutte traditionnelle Kokowa. Pour plus de précisions, écoutons Damara Souley, secrétaire général de l'UJSN. Vous savez, en prélude à l'organisation du sabre national Kokowa, l'UJSN a depuis un certain nombre d'années initié cette formation qui vise à outiller les reporters de cet événement sur le code de la lutte, sur ce que doivent être leurs comportements dans la couverture de cet événement national qui se veut avant tout un moyen de promotion et de consolidation de la cohésion sociale. C'est pourquoi c'est vraiment notre contribution à l'endroit du ministère public, en l'occurrence le ministère de la Jeunesse et des Sports, en vue de promouvoir cet événement, mais aussi pour responsabiliser nos membres, nos confrères, dans le cadre de notre métier de journaliste. Salamatou, parlons à présent de la 9e journée de la Super League de football. Eh bien, cette 9e journée a été impressionnante et pleine de surprises. Elle a consacré la première défaite de l'AS Nigelec et la première victoire de la JST d'Ottawa. Voici les résultats de la 9e journée. Vendredi 12 décembre 2025 au stade général Seyni-Kounté de Niamey, AS ZAM s'est imposé face à Renaissance sur le score de 1-0. Samedi 13 décembre 2025 au stade municipal de Niamey, AS Douane a dominé les rouges blancs de l'Akouroussou OFC par 3-1. Toujours samedi, AS Fan a battu les Libertunois 2-0 au stade général Seyni-Kounté de Niamey. De son côté, AS Nigelec a concédé sa première défaite face à Tagour PC, battu 2-1 au stade régional de Dosso. Dimanche 14 décembre 2025 au stade municipal de Niamey, la gendarmerie nationale a pris le dessus sur Espoir FC de Zander avec un score de 2-1. La 9e journée a également souri à JS Tawa qui a décroché sa toute première victoire dans ce championnat en s'imposant 3-2 contre Urana FC d'Arlit. AS Police a battu les jaunes verts Sahel FC 1-0 au stade général Seyni-Kounté de Niamey.
Enfin, les universitaires s'est incliné 2-1 face à la garde nationale au stade municipal de Niamey. Ici s'achève la page sport de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Salamatou, merci pour toutes ces informations. Mariam, attaquons la rubrique Loti. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Brosser la bouche régulièrement est essentiel pour prévenir la mauvaise haleine. C'est le sujet de Loti de ce lundi 15 décembre 2025. On écoute. Hey Ramatou, salam alaikum ma soeur. Ça fait longtemps. Wa alaikum salam Aïssa. Viens assieds-toi à l'ombre. Tu vas goûter mes criquets sautés. Je les ai bien assaisonnés. Tu m'en diras des nouvelles. Spécialité de Rama avec une touche de Sumbala. Mais Ramatou, excuse-moi, hein. Dis plutôt que tu as mangé ton Sumbala au lieu de mettre dans ta recette. Hey, tu entends comment tu me parles? Comment oses-tu me balancer un truc comme ça? Comme quoi je pue de la bouche. Non. C'est juste que quand tu parles, ton souffle, papa, il est plus fort que l'odeur du poisson sec là-bas sur ta table. Eh Allah, et ça tu es sérieuse? Donc c'est peut-être pour ça que mes clientes ne s'attardent pas sur mes marchandises. Je croyais que c'était à cause du prix. Non ma soeur, les gens n'osent pas te le dire. Mais moi je préfère être sincère. De toute façon, tu vas pas me frapper. Wallahi, tu sais, à vrai dire, moi-même je sens ça parfois. Hein. Même à la maison, mes enfants me disent, maman, parle de loin. Tu imagines? C'est simple de solution pourtant, le problème de ta mauvaise haleine, ma chérie. Ah, mais il faut appeler le chat par le chat. Il faut simplement que tu commences à te brosser bien les dents, matin et soir. Eh, brossage matin et soir? Moi, je croyais que c'était seulement pour le jour de la fête. Irkoy, toi, Ramatou, tu es incroyable. Comment ça, jour de la fête? Le brossage, c'est tous les jours, 2 fois au minimum, matin et soir. Sinon, les restes de nourriture restent entre tes dents. Ça donne mauvaise haleine. Tu auras des dents pourries. Pardon, je veux dire des caries dentaires. Caries? Mais j'ai déjà mal à une dent au fond là. Regarde un peu, peut-être que c'est ça. Ah non, je te crois sur parole. Et en plus, il y a le swag. Tu vois, ce petit bâton naturel, on l'utilise depuis des siècles. Il nettoie, il blanchit les dents et donne une bonne haleine. Essaie, tu verras. Les swag, ça c'est pas pour les papis et les mamies ou pour les jeunes? Pas du tout, ma chérie. Même les jeunes l'utilisent. Regarde, j'en garde toujours un dans mon sac. Tu grattes un peu l'écorce et tu mâches l'extrémité pour faire des fibres. Après, tu frottes doucement sur tes dents, comme une brosse. C'est naturel, pas cher. Et tu peux l'utiliser même au marché. Intéressant. Certes, le goût est un peu fort au début, mais après, tu t'habitues. Ça laisse même une bonne fraîcheur. Pas comme du chewing-gum, mais c'est vraiment agréable. Eh bien, je découvre des choses aujourd'hui. Tant mieux alors. Et tu sais quoi? Le dentiste dit aussi qu'il faut éviter de manger trop sucré. Surtout les bonbons et les biscuits. Ça colle aux dents et ça abîme vite. Hey, donc c'est ça le problème. Moi, j'ai grignote des bonbons toute la journée. Même mes enfants m'appellent Maman Aliwa. Et voilà, tu as trouvé ton erreur. Si tu réduis le sucre, tu te brosses matin et soir. Tu utilises le swag aussi. Tu vas 1 fois par an chez le dentiste. Tu verras, ton sourire va changer, ma belle. Merci Aïssa. Wallahi, tu viens de sauver mon commerce. Parce que si mes clientes continuent de fuir, je vais finir par manger seuls mes criquets et poissons. Tu verras. Bientôt, tu vas même reconquérir la voisine qui t'évite au marché. Tu vas parler au lieu de fuir. Elle va s'asseoir à côté de toi et t'écouter attentivement. Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, je prends le siwak et une brosse neuve. Tu verras. Moi aussi, je vais sourire comme les stars des publicités. N'exagère pas beaucoup quand même. S'il te plaît, garde un peu ta bouche fermée. Le temps que je choisisse mes poissons. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci les filles du studio Kalangu pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission Les Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Arnan Fouda Ahmed et moi-même Mariam Adé. La technique a été assurée par Issa Lawali. Moussa Hassan a assuré l'édition. On se retrouve demain pour un autre duo et avec un autre nouveau numéro de votre émission Les Niger sur Kalangu. Excellente soirée à tous. Yawa.